Très bien, on continue notre mamar de Rabbi Chag HaShavuot, Yom Bet de Chag HaShavuot, Tafshin Tedvav. On était dans la Hod Dalet. Dans la Hod Dalet, il y a deux paragraphes, tout au moins tel qu'il a été imprimé. Et on est dans le deuxième paragraphe. Ach Aïnianu. Alors le sujet est Leine Or HaKav, alors la lumière du Kav, de la ligne, donc cette lumière de infinie, la lumière de la ligne de lumière infinie. Machar sheba l'idée tzimtzum, compte tenu qu'elle vient par le biais du tzimtzum, ou bab emida avec vous, elle vient de manière mesurée, innée, kol ma shenimshar les mata, alors tout ce qui se continue plus bas, les mata yoter, ou oler ou mitmaet, tous les niveaux qui vont se continuer à partir de ce système que Dieu a imposé, tzimtzum, emshachatakav, le tzimtzum, le voile de la lumière d'une manière absolue, et le fait que le cave lui va descendre, alors plus le cave va descendre bas, et plus la lumière va être, donc c'est le vrai terme de tzimtzum, qui veut dire les tzamsem, diminuer. La lumière va se diminuer. Velachen emshachat or hakav irak ad aparsa sheben atzilut lebiyah. C'est pour cela que la continuation, le fait de drainer la lumière du cave, c'est jusque à la parsa qui se trouve entre Atzilut et Bria et Sirassia. Qu'est-ce que la parsa pour ceux qui ne connaissent pas? La parsa, ça veut dire une séparation, comme une barrière. Et cette parsa, elle vient du manteau de la bina. Tous les jours, on dit Malbish Arumim dans les bénédictions du matin, qui habille ceux qui sont nus. Et là, d'après le Shara Kavanot, il faut avoir l'intention de l'echazek, de renforcer cette parsa justement. Pas dans le sens, alors je vais faire que le tzimtzum soit encore plus grand et que le voile soit plus grand, etc. Ce niveau-là s'appelle le malbouche. Le malbouche, c'est un levouche. Malbouche, levouche, c'est la même racine, le vêtement. Et en fait, c'est comme la bina qui étend son vêtement. Ce vêtement, dans le monde de Hatzilut, il permet à Zer Anpin et la Malchut de s'unir, panim el panim, face à face, sans être attaqué par les chitzonim, par les forces du mal. Okay. On peut se dire, quelle force du mal dans Hatzilut? C'est une question légitime. On peut signaler par exemple le fait de Reuma dans Hatzilut. Le fait de cette notion de Klippa Noga de Hatzilut qui est Reuma, voit le ma. Le ma c'est le bitoul. Vois ma soumission. Regarde comme je suis soumis à Dieu. Dans cet état d'esprit-là, de dire vois comme je suis soumis à Dieu, alors on peut se dire que, évidemment, ça va occasionner la base même de ce qui va devenir l'orgueil. Ça devient de l'orgueil. Même si au départ, c'est pas tellement de l'orgueil, mais plus quelque chose qui ressemble un peu à l'idée d'un enfant sage. Regarde comme je fais bien les choses. Il est inquiet de bien faire les choses et finalement, il est tellement dans cette inquiétude de bien faire les choses qu'il a une tendance à dire vois comme je fais bien les choses. Donc c'est extrêmement raffiné. Et tout à coup, on met ça en avant dans le monde de la Hatzilut. Évidemment, ça peut nous faire chuter. Comme Rabbi Chaim Vital, qui Bédakout avait cette clipa-là quand il était jeune. Et le Hari a travaillé sur lui pour lui faire disparaître. Tu voulais dire quelque chose? Oui, pourquoi c'est particulièrement Bina qui est en son... Son manteau, parce qu'elle appelait, tu te rappelles, Em Abanim Smecha, la mère des enfants heureux, parce que c'est la mère tout simplement. C'est la mère, la chorma elle est mouvdelet, la chorma elle est séparée, elle rentre pas là-dedans. Il y a aussi un fait que la chorma elle n'a pas de situation de leumadze, elle n'a pas l'autre côté. La chorma de Gdusha, c'est écrit dans le Tanya, ou c'est compréhensible d'après le Tanya, la chorma de Gdusha, la sagesse de sainteté, en réalité elle n'a pas l'autre côté. L'autre côté, ce qui nous apparaît, la chorma, la sagesse des forces du mal, elle n'est pas comparable à la sagesse de sainteté. Parce que la sagesse de sainteté est basée sur la soumission à ce qui est plus élevé qu'elle. De manière innée, elle est tout à fait soumise et englobée dans ce qui la dépasse, le Keter. Tandis que la comparaison avec Aristote et le Rambam, c'est ce qui nous donne à comprendre ce sujet-là, tandis que celui qui est entaché ou attaché aux forces du mal, plus il grandit et plus dans la sagesse et plus il a de l'orgueil au contraire.
Donc en fait, il y a une distinction absolue entre la sagesse de sainteté et la sagesse de l'autre côté. C'est-à-dire, presque un chassid il pourrait vous dire, bon, c'est vrai, j'ai du Yetzirah. Mais quand j'étudie, j'ai pas de Yetzirah. Hein? Quand j'enseigne, j'ai pas de Yetzirah. Fais une distinction, je t'en prie, parce que là, je suis dans l'étude à Chassidut, je suis en train de m'approfondir, à ce moment-là, je n'ai pas de Yetzirah. Je ne suis pas en train de me dire, ah, mais je vais perdre la face si je lui dis que je ne comprends pas. Ah, mais oui, ce genre de tracasserie qui peut exister, je ne sais pas, dans d'autres milieux. Oui, c'est vrai qu'il y a honte de parler. Voilà, où j'ai honte, il va penser que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Non, alors c'est pas de la Chassidut. La Chassidut, la sagesse de sainteté, fait que j'ai pas à ce moment-là de Yetzirah. Après, 5 minutes après, j'en sais rien, dans d'autres sujets peut-être. Donc en fait, puisqu'il n'y a pas l'autre côté, il n'y a pas besoin de protéger non plus. Tandis que la Bina, elle sait, elle, se confronter à l'autre. Elle a cette notion de pas juste d'acceptation d'autre chose, mais le début de la médecine, le début de l'existence, c'est la Bina malgré tout. C'est une existence divine, mais c'est quand même une existence. Et qui dit existence séparée d'un certain point de vue. La nouveauté de Hatzilut, c'est qu'il y a existence sans séparation. Mais ça va générer dans le monde de Bria la séparation. Si bien que les mondes de Bria et de Sirassia sont appelés les mondes de la séparation. D'accord ? Donc, et c'est là où il y a une nécessité pour la Bina d'étendre en fait son manteau. Eh bien, nous, on le fait par le talit. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on met un talit ? Pourquoi tu te mets une couverture sur... Quelqu'un qui ne connaît pas, dire tu mets une couverture sur la tête quand tu vas prier. Parce que j'ai la foi. Voilà, j'ai froid. Bon, voilà, par le froid, et si c'est en plein été, alors on va dégager la couverture. Alors l'idée, elle est que je me protège par le manteau de la Bina. Oui. C'est la Bina qui me protège pour que l'aspect masculin et féminin, Mashpia et Mekabel, qui se trouve en moi, puisse s'unifier sans qu'il y ait de Yenikat Achitzoni. Voilà. Et ça, elle se continue, ce vêtement se continue jusqu'au niveau de pouvoir également englober la Malchut quand elle est en passation, de donner naissance au monde de Bria, le monde de la création. Et là, c'est elle qui établit. Vous voyez, il y a une notion de dire Atkan, jusque-là. Jusque-là, c'est le monde de Hatzilut. Ensuite, c'est un autre monde. Le terme création qui intervient ici, comment c'est possible création ? Il n'y a pas de création. Du moment où on a dit que Havaïe, c'est la naissance des mondes, que c'est juste l'émanation des mondes, d'où est-ce que ça vient création ? Même un créateur, entre guillemets, c'est le terme qu'on utilise en français, voilà, moi je suis artiste peintre, voilà, je suis un créateur. Non, en hébreu ça n'existe pas. On dit un Ouman, ok ? Lashon Emuna, celui qui a la foi. Mais sinon on va utiliser le terme de Yetzira. On ne va pas dire montre-moi ta création, on va dire montre-moi ta Yetzira. Qu'est-ce que tu as formé ? Quelle est la différence ? C'est que je pars d'un matériau existant. Qui dit création dit naissance d'une matière nouvelle. Ou tout au moins d'une nouvelle conscience qui n'existait pas précédemment. D'accord ? Donc en fait, la Bina, elle travaille réellement à terminer le monde de Hatzilut dans son niveau, de manière à ce que dans le monde de Bria, on ne puisse pas, de manière à ce que dans le monde de Bria, il n'y ait pas encore cette avancée de la lumière de Hatzilut. Et là, ce qui se passe, c'est que cet écran-là, il devient un écran de séparation. D'accord ? Et nous, quand nous venons, après avoir été pendant 9 mois dans la Malchut de Hatzilut et que nous pénétrons dans le monde de Bria, en fait, entre les deux, nous passons par la Parsa. Par le vêtement. Voilà, la Parsa qui, elle, en réalité, est là pour nous... Protéger ? Pas pour nous protéger, mais pour voiler tout ce qui est une évidence du monde de Hatzilut dans notre être et faire que tout à coup je vais pouvoir m'habiller dans les mondes de la séparation. Pour nous séparer en fait. Pour t'enlever tout ce que tu sais. C'est dans les deux sens. Et c'est dans les deux sens, bien qu'en vérité, tout ce qui a l'air de monter vers le haut, c'est pas forcément que ça pénètre dans le monde de Hatzilut de cette manière-là. Non, mais ça fait Voilà. aussi une... Ah, voilà. Mais la Parsa, c'est effectivement pour dire qu'elle est dans les deux sens. Voilà. Mais c'est essentiellement du haut vers le bas que la Parsa est essentielle.
Si bien qu'on dit que les âmes des tzadikim, ce sont les âmes des tzadikim, et on dit que chez Nikra Aleem Apargod, on appelle le Pargod aussi. Pargod, ça veut dire le rideau. C'est l'image du rideau qui était dans le Kodesh, entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Donc on passe du monde de Bria au monde de Hatzilut. Et on peut même dire du monde de Hatzilut au Keter. Okay. Donc cette séparation entre deux niveaux fait que dès que je passe l'écran, le rideau, je ne suis plus la même personne. C'est ce qui va faire qu'on est Beitlapshut dans les mondes inférieurs. C'est par ça qui nous conditionne pour s'habiller dans les mondes. C'est pour ça que les tzadikim, eux, Nikra Alem à Pargod, le Pargod est déchiré et ils viennent dans ces mondes en restant tout à fait en possession d'une conscience du monde de Hatzilut. Voilà. Ok. Donc, Acheniano Dine Orakav. Donc, le Orakav, la lumière du cave, lui, il vient chez Balidat Simsum, va Bemida avec Vul. Donc, il vient de manière mesurée. Il n'est Kol Machenimsar les Matayoter ou Oler ou Mitmaed. Donc, plus il descend et plus il se diminue. Velachen. Donc, on est au début. Hein. Oui, ici, là. Voilà. Velachen, et de ce fait-là, Emshachat Orakav, Irak Ada Parsa Sheben Hatzilut Lebia. Voilà. Donc c'est jusqu'où va le Orakav maintenant, jusqu'à la Parsa. Entre Hatzilut et Bria et Tzirassia. Dans les écrits du Harizal, dans le Etzraim par exemple, il nous dira que le Orakav va jusqu'à Chochma de Hatzilut. Et après, il est, dans les dessins on fait des pointillés, il est BLM, il est voilé. D'accord? C'est quoi qu'il est voilé? Ça veut dire qu'il est voilé réellement. En fait, c'est qu'il est Beitlapshut dans la Chochma elle-même. Il est habillé dans la Chochma de Hatzilut, et c'est pour ça qu'il est considéré comme étant voilé. Parce qu'auparavant, c'était une notion de Itpashtut Haor, de la lumière qui se répandait, et tout à coup, cette lumière va se voiler. C'est la lumière, c'est pas le cave lui-même. Oui, mais c'est la lumière du cave. Ici, dans le Kol Etzraim l'explique, il explique comme la lumière du cave elle-même. C'est-à-dire, il ne parle pas d'autre chose à ce moment-là, il nous précise le cave, lui, il est Nimshar, il se continue jusqu'à la Chochma du monde d'Hatzilut, et dans le monde d'Hatzilut, qui correspond au niveau du tabour d'Adam Kadmon, à partir de là, il est... du tabour? Du tabour, ça veut dire du nombril d'Adam Kadmon. Ah oui, d'accord. À partir de là, c'est une descente du cave BLM. Voilé, elle est voilée. Ok? Ce voile de l'évidence du divin, en fait, il permet à Hatzilut on va dire, de fusionner avec la Chochma, laquelle c'est elle qui possède le cave, si on peut dire. Donc en fait, on devra tout prendre dans la Chochma, parce qu'en dehors de la Chochma, il n'y a pas la lumière du cave. Et la lumière du cave, c'est cette projection de l'essence de Dieu qui vitalise tous les mondes. Le cave, c'est comme à l'image vraiment de la moelle épinière à l'intérieur de la Mouda Shidra qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà. Et donc ici, il nous dit jusqu'à la Parsa. Parce que quand même, dans la Chochma de Hatzilut, on peut dire que le cave, lui, cohabite. Parce qu'on va dire, pourquoi le Rabbi vient contredire un écrit très très simple qui est écrit dans l'Etzraim? En fait, l'intention, évidemment, c'est pas de contredire. C'est de nous faire comprendre que jusqu'au monde de Hatzilut, il y a encore un message qui est clair et net et précis, le dévoilement du Or Ein Sof, la lumière, le dévoilement de la lumière infinie. À partir du monde de Bria, c'est un autre message. La création prend le dessus. Ou dans un autre terme, le réceptacle n'est plus un réceptacle, on dirait dans la cuisine parvée. Non, maintenant, ça y est, il commence à définir, il commence à dévoiler la couleur, si on peut dire. Il commence à prendre le dessus sur la lumière. À un tel point que dans Yetzira, il va apparaître avec une forme particulière, alors qu'avant, il n'avait pas de forme. Et jusqu'à notre monde, où il devient un état de matière, même s'il a fallu que les sens se projettent pour donner l'aboutissement de la matière. C'est-à-dire qu'il y a un diloug à un certain moment. Un diloug, c'est un bond qui fait qu'on fait des équations, et puis on n'arrive pas à trouver la réponse. La réponse, elle est une réponse qui a été une projection.
et non pas la finalité des équations. C'est-à-dire le Tzimtzum, le LM, il n'apporte pas la finalité de la matière. Ok? Voilà. Donc voilà, jusqu'à la parsa qui se trouve entre Atzilut et Bia. Si quelqu'un veut un café, je peux servir. Vegam be'atzilut gufa, ura ke'ara takav bilvad. Également, dans Atzilut lui-même, c'est uniquement ce qui s'appelle une Ehara takav. Voilà, le Rabbi le dit. Moi, je me suis devancé, peut-être comme un imbécile. Alors, le Rabbi le dit ici. Dans Atzilut lui-même, c'est juste une Ehara du Kav, comme le dit le Etzraïm. Tu n'es pas imbécile, tu as étudié. D'accord. Pour ça, tu n'aurais pas dit ça. D'accord, mais ok. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une petite partie de la lumière du cave qui arrive dans Atzilut. En fait, c'est un plus simple. ouais, si tu veux. C'est-à-dire que la lumière du cave est dévoilée, si on peut dire, parce qu'il y a quand même des vêtements, des levushim. Mais ce ne sont pas encore des levushim qui vont établir la valeur d'un réceptacle. La valeur, la mesure d'un réceptacle, c'est-à-dire qu'il y a, pardon, qui met en avant la metsiout, l'existence, alors c'est vraiment dans le monde de Hatzilut. D'accord? Mais comme le réceptacle essentiel, vous vous rappelez, il y a cette notion de qui influence de l'autre et dans quel monde. Oui, d'accord. On dit Chochma Mekanen, c'est le langage du Zohar. Chochma Mekanen Be'atzilut. Chochma Mekanen, c'est aussi la chanson Ken. Ken, c'est comme le nid d'un oiseau. Oui. Ou la Chochma, qui est comme un oiseau, fait son nid dans le monde de Hatzilut. Maintenant, ça veut dire en fait qu'elle influence tout Hatzilut. Donc Hatzilut, le monde de Hatzilut, de l'émanation, c'est un monde de Chochma tout entier. Donc la Bina, les Chochma, Chesed, Gvura, Tiferet, tout ça c'est Chochma en fait. C'est comme si on disait il n'y a qu'une seule sphère, c'est Chochma. Ok? Ou d'un autre terme de dire, le maître de maison il est tellement engagé en fait dans la personnalité de la maison que tout dévoile sa personnalité. Ensuite, la Bina, Imam et Kanena be Kursaya, la Bina, elle influence dans le monde de Bria. Kursaya, c'est la Kissé, du monde du Kissé à Kavod. Et Zeranpin dans Yetzira. Et la Malchut dans Assia. D'accord? Donc on voit que le monde de Hatzilut est le monde clé de tous les autres mondes. Mais, on va dire pas mais, et, de ce fait-là, le cave, en fait, il est Beit Lapshut jusqu'à Hatzilut. Et après, comme on a dit tout à l'heure, finalement, c'est cette notion de Ehara, de lueur. Une lumière brille depuis Hatzilut, mais c'est une lumière totalement masquée. Qu'est-ce qui la masque? La personne. Deux, les réceptacles de chaque monde avec le Tzimtzum inhérent à chaque monde en particulier. Chaque monde a un Tzimtzum. Chaque monde a un Tzimtzum. En fait. La notion de Tzimtzum, elle n'est pas juste unique, elle est vraiment un système qui se répercute, qui se recommence. C'est-à-dire que cette lumière, tu peux jamais la dévoiler d'une manière forte dans les autres mondes, même par l'étude, même par ce que tu veux. Parce que le monde, il explose. La lumière telle qu'elle est dans Hatzilut, évidemment, on ne peut pas se dévoiler dans Bria pour l'instant. Ouais, dans la Géola, oui, ça va se faire. Et puis, il y a aussi cette notion de Aliyat HaOlamot, comme Shabbat, ouais. où les mondes s'élèvent jusque Oui. dans le monde de Hatzilut. Il y a ces notions également, même on le voit déjà dans Hatzilut, le fait que Zeranpin et la Malchut, donc l'élément masculin et féminin des sentiments, s'élèvent jusque dans le Echal de Abba Ve'ima. Ils s'élèvent jusque dans le palais des parents, du roi et de la reine, si on peut dire, du père et de la mère. Donc cette élévation-là, on voit que c'est une élévation d'un degré à un autre degré. Il y a une sorte de fait de transcender sa nature pour s'élever de niveau en niveau comme ça. Ouais. Ok, et c'est le but de la Géoula, l'élévation des mondes. En même temps que la lumière descend vers nous. Et c'est même une question dans la Kabbalah, qu'est-ce qui est plus grand? Quand on s'élève vers les mondes supérieurs ou lorsque les mondes supérieurs descendent vers nous? Bah, c'est mieux qu'ils descendent, on ne se fatigue pas. Hein. Comme ça, ils nous montent avec Et quand ils descendent, ils nous font remonter, non? Il y a un avamina de dire que c'est plus élevé quand nous montons, et un autre avamina, c'est-à-dire une pensée qui nous laisse entendre que c'est plus élevé quand nous montons vers les mondes, parce que dans ce cas-là, on se transforme.
Transformer, c'est peu de dire, c'est presque transfigurer, quoi. C'est quelque chose, comme on dit, l'âme, Mikol Shabbat Beshabbato, Chodesh Bechodsho, tous les Rosh Chodesh, tous les Shabbatot, les âmes s'élèvent de monde en monde. Du monde du Olam Abriya, du Olam Yitzra jusqu'au Olam Abriya, etc. Mais dans la Géoula, tout s'élève vers le monde de Hatzilut, et ensuite Hatzilut entame une élévation vers les mondes supérieurs. Oui, mais d'accord, mais c'est mieux qu'ils descendent avec Mashiach, comme ça on est Alors tranquille. voilà, et c'est mieux qu'ils descendent, effectivement. וגם באצילות גופה, הוא רק הערה הקו בלבד, ולמטה מאצילות אינו נמשך. Voilà. En dessous de Hatzilut, le cave, lui, ne se continue pas. Ok. Mais attends, il y a une chose. On a parlé, tu te rappelles des ronds, là, Ouais, Beigulim. Asra sur Beigulim, ouais. On a dit que la lumière elle rentre, elle ressort, elle rentre, elle ressort, elle Ah va oui, pas jusqu'au bout. Maté Velomaté, oui. Oui, mais il y a dans tous les Degrés, il y a hein. ça, c'est-à-dire dans toutes les sphérotes, il y a ça. Alors comment elle peut se cacher la lumière? Puisque c'est la même lumière qui rentre dans Chorma, dans Bina, dans ce que tu veux, enfin ce que tu sais. Donc comment tu peux dire que cette lumière elle est voilée là, quand ça descend dans... Alors, tu sais, on va dire, la question elle est très bien, c'est une question de Kabbalah qui est très intéressante. D'abord, on va dire, si tu comprends les sphérotes uniquement dans l'idée des sphérotes qu'elles sont Yemin, Small, Vaimsa, elles sont à droite, à gauche, au milieu, etc. Hein. Donc, comme on les connaît, les sphérotes, on va dire. Effectivement, la question, comment ça se passe? C'est pas possible, cette histoire-là. Mais dès le moment où tu rajoutes le Derer et Tlapshut, le fait que les sphérotes sont habillées les unes à l'intérieur de l'autre, et qu'il y a toujours la roche mégoulée. Comme nous, on s'habille, mais on laisse la tête découverte, heureusement. Voilà. Après, on rajoute le Keter sur la tête. Mais la tête est découverte. Donc l'intellect est découvert. Alors, dans les mondes, il y a toujours cette notion-là. C'est-à-dire, il y a la Tlapshut, elle est constante. Donc en fait, oui, forcément, c'est-à-dire tu as d'abord le Kav Ensof, et ensuite tu as Adam Kalmon, qui est premier vêtement du Kav. Ensuite tu as, on va dire, dans les mondes que nous on définit en tout cas, Olam HaKudim, qui a ensuite un nouveau vêtement, ensuite le vêtement de Olam HaNekudim, ensuite le vêtement de Olam HaBrodim, qui est Hatzilut, et ensuite le vêtement de l'Olam HaBriya, ensuite le vêtement de Olam HaBriya. Vous voyez ? Mais tu réponds pas à ma question. En fait, oui, c'est la réponse, mais peut-être un peu... C'est-à-dire que grâce à ça, ou à cause de ça, de toutes les manières, même si le cave, en réalité, il va jusqu'au bout, pour nous, ça ne fait pas une grande différence. C'est-à-dire, aucun des mondes ne reçoit directement du Hora-Cave. Tu comprends ? Personne ne reçoit directement la lumière du cave. Oui, c'est... Voilà. Elles reçoivent toujours la lumière habillée dans un vêtement. Chaque vêtement... Voilà, chaque vêtement vient se superposer. Comme tu C'est as dit l'image pour la Bina... Voilà, tu te rappelles, le Tanya donne une image à propos des mitzvot, il dit, quand le roi porte un vêtement sur un autre vêtement, sur un autre vêtement, etc., Tu touches le roi quand même. tu vas dire, à quoi ça sert? Là, je ne touche pas le roi. Tu vas dire, enlevez le manteau de la Torah, je vais embrasser la Torah. Et non, tu ne peux pas embrasser la Torah directement. Il faut que tu l'embrasses à travers un vêtement. Ouais. Hein? C'est comme si tu... Voilà. Mais non, mais quand tu... Je dis, mais moi, je ne vais pas embrasser le vêtement. Ou alors on envoie le talit. Au 776, on faisait ça, on envoyait le talit. Alors, parce que c'est trop loin pour y arriver. Alors, quelqu'un prend le talit, il touche le Sefer Torah et il te renvoie le talit. Et toi, tu embrasses le talit. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train d'embrasser-le directement, quoi, tu vois. Alors non, on a touché. Voilà. Et ensuite, on touche le vêtement. Alors, même s'il a une dizaine, une vingtaine, une trentaine, des milliers de vêtements, c'est quand même le roi qui est à l'intérieur. Tu vois? Même si c'est que la malchut du monde de Asiya, je dis, moi, la malchut du monde de Asiya, laisse-moi tranquille. Je veux que la malchut de Ensof ou de Hatzilut minimum. Ok, mais malchutcha, malchut kol olamim, à l'intérieur de cette malchut, il y a l'autre malchut de Bria, de tous les mondes jusqu'à arriver à la malchut de Ensof. Donc voilà. C'est l'enseignement qui nous dit qu'il n'y a pas de réelle situation dans le Derer et le Tlapshut où tu as directement accès au Rakav, à la lumière du Kav Ensof. Tu vois? Mais en fait, tout ça, bon, ce sont aussi des explications. Parce que la lumière, elle n'est pas non plus un objet que l'on enferme, évidemment.
Voilà. Donc, on peut le comprendre mieux quand on dira que les vêtements en question, ce sont des dimensions. Donc, c'est à travers une dimension, la dimension du monde, de la Chorma de Hatzilut, que tu perçois le Kav Ein Sof dans le monde de Hatzilut. Et après, dans le monde de Bria, qu'est-ce que ça veut dire que là-bas, le Kav, il continue plus? C'est-à-dire que maintenant, compte tenu qu'il y a eu toutes les sphirotes et que la Malchut a fait une interruption, il y a eu le Malbouche, le Pargod. Donc tout ça, c'est pour faire que l'on n'ait plus accès au cave, finalement. Que l'on ne soit plus illuminé. Le cave, c'est comme dans l'Israël, il nous dit, on le verra même dans le Ein Bet, il nous dit que si on avait une vraie conscience, une vraie vision, un vrai accès au cave Ein Sof, on perdrait notre libre arbitre. Parce qu'on saurait exactement tout ce qui va être, du début du commencement du monde à la fin de l'humanité. On ne serait pas annulé complètement à la lumière? On est comme annulé, mais disons qu'on garderait quand même notre conscience, mais on perdrait toute notion de libre arbitre. Parce qu'on saurait à chaque instant tout ce qui va arriver. Et il se peut qu'à certains moments, on a cette conscience-là. On a des impressions de déjà-vu. Pas simplement juste par des vies passées, mais parce qu'on a tout à coup comme si le vêtement a été enlevé un petit moment, et puis on voit qu'on est en train de jouer notre rôle, quoi. Chaque fois, il y a le parsa qui est dans chaque monde. Entre chaque monde, il y a quelque chose qui est à l'image de cette parsa-là, mais essentiellement la parsa la plus importante, c'est celle-là. Voilà. Donc c'est elle que l'on met en Et alors, mais les rabbins, puisqu'ils arrachent, ils n'ont pas de souci avec ça. Alors non, effectivement, voilà, les âmes libérées de ce vêtement-là, donc eux, ils ressentent le Horakav. Ouais. La différence même entre Yosef et ses frères, c'était ça aussi. Yosef, lui, il est illuminé par le Horakav, et ses frères, ils sont dans le monde ils reçoivent la lumière de Hatzilut dans le monde de Bria. Oui, donc elle est déjà revêtie, on dit comme ça en français, reconditionnée. Voilà, par un vêtement en tout cas. Reconditionnée par un vêtement d'expression qui tend vers l'existence. Et lui, compte tenu que non, il reçoit directement le Horakav, puisqu'il est directement en relation avec le monde de Hatzilut, avant la Malchut, donc avant l'élément formateur de la conscience inférieure. Donc, il dit les choses telles qu'elles viennent. Mais sinon, on va dire, mais il est bête ou quoi là? Il voit que ses frères, ils sont pas très chauds déjà avec lui, ils sont jaloux, et maintenant tu vas leur raconter tes rêves. Tu veux te faire tuer ou quoi? Voilà, ils vont te tuer. Tu vois? On va dire, tu cherches les ennuis, c'est comme on dirait. Mais c'est une très bonne réponse, parce que comme tu dois parler de Yosef avec les rêves, tout ça, machin, même pour un enfant, tu le dis pas comme tu as dit, mais tu peux habiller, il peut comprendre un enfant que lui, il était plus haut. Voilà, c'est l'Admorazaken qui nous dit ça dans le Torah. Ouais. Donc en fait, cette considération, elle change toute la donne, on va dire. Donc Yosef, il n'est jamais véritablement enfermé. Et en même temps, d'un certain point de vue, tout l'enferme. Tout l'enferme parce qu'il est une âme libre, il n'est pas en relation avec le monde de la matière comme nous autres. Et en même temps, donc tout lui est étranger, c'est ça que je veux dire. Mais compte tenu qu'il est toujours en relation avec les mondes divins, tout est miraculeux chez lui. Miraculeux, c'est ça ce que voyaient ses maîtres, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de maître, ce n'est Dieu. Mais ceux qui pensaient de Potiphar à Paro, ils voyaient un être miraculeux, quoi. Et Paro, il a dit, s'il va décréter qu'on meurt, on va mourir. Donc, c'est pas Dieu que tu parles comme ça. Mais oui, si vous n'avez pas compris qu'il est attaché à Dieu à un tel niveau que c'est une évidence. Et ça, Yaakov va le signifier par la coutonnette Passim. C'est ça, c'est le Kav Ein Sof qui descend. C'est les lumières qui se déversent sur lui. Et Yaakov lui donne justement un vêtement pour continuer, comme il a fait avec les brebis, avec les tâches de ci, de ça, Akudim, Nekudim, Brodim, plusieurs sortes de tâches. Là, il fait avec son fils, il continue. C'est une autre brebis que maintenant il ne va pas l'attendre, il va l'habiller avec un vêtement. C'est Passim continue. Comme les Tfilin continuent la lumière des mondes divins. Voilà. Les Tfilin continuent la lumière des mondes des mondes divins, ouais. Chorma Bina. La Bina, c'est le Tfilin de Rashi. Rashi, oui. Voilà. Et Chorma, les Tfilin de Rabbi Notam. Et les autres? Les autres rentrent dans le Keter déjà. Les autres, c'est Moshe Rabbav, on rentre dans le Keter, ouais.
והגם שעל ידי הכת הכלים והפרסה שבין האצילות לביאה, נתנוצצו מהם אורות בביאה. Alors il nous dit maintenant והגם, parce que comme le Rabbi Rachab, le Rabbi il a le même système de fonctionnement, c'est ce qu'a signifié le Rabbi Rayatz. Le Rabbi a le même système de fonctionnement que le Rabbi Rachab. Donc une manière de dire, d'exprimer une chose, de l'affirmer, et puis de l'objecter pour raffiner la compréhension. Donc il ne vient pas annuler ce qu'il a dit précédemment, mais tout à coup il nous dit Ve'agam. Et bien que, par le fait que les kelim vont se frapper, parsa, les kelim vont frapper la parsa, chez Ben Atzilul Lebiya. On va dire, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ok. Alors, on a vu, quand tu n'étais pas avec nous, mais quand on a étudié, pas encore on va dire, le Nbet, on a vu cette notion-là. La naissance des Kelim vient de la Itnotsetsut, c'est-à-dire, ce sont comme les lettres des noms divins qui vont se frapper les uns avec les autres. Il y a cette notion, il y a une image qui est donnée. Je vous ramène l'image que nous on connaît par le biais de la Torah et des Midrashim. Adam Arishon vient d'entraîner l'obscurité sur le monde. Normalement l'obscurité, puisqu'il a fauté Yom Shishi, l'obscurité aurait dû tomber sur le monde Yom Shabbat. Pour l'instant brillait la lumière de Shechet Yemei Bereshit. Bien qu'il ait écrit Vayi Erev Vayi Boker, tout était en fait Boker d'un certain point de vue. Il n'y avait pas d'obscurité. Donc le Shabbat intervient et dit à Dieu, pas question que tu enlèves ta lumière de la création le jour du Shabbat. Puisqu'il écrit Yom Shekulo Shabbat Umenucha Lechei Olamim, ce sera la Géoula, un jour qui est tout entier Shabbat et repos pour l'éternité, un jour, donc jour, pas nuit. Donc tu ne peux pas entraîner sur moi l'obscurité, Dieu. Okay. C'est vrai que dans ces histoires-là, on a l'impression que chacun est animé de libre arbitre, même les jours de la semaine sont animés de libre arbitre. Les lettres du Aleph-Bet sont animées de libre arbitre, etc. Bon. Mais quoi qu'il en soit, Dieu dit, ok, Shabbat, tu as raison. Même si c'est de lui en lui, il se fait sa réflexion. Il repousse l'obscurité à Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, l'obscurité tombe sur le monde. Non pas une punition, mais une résultante du fait que Adam Rishon vient d'éteindre la lumière du monde. La lumière des 6 jours de la création ne peut pas continuer à briller et laisser place à la conscience de l'existence. Ça ne fonctionne pas les deux ensemble. Donc elle est obligée de s'interrompre. Okay? Et Adam Rishon prend conscience dès la première nuit de la terrible situation dans laquelle il s'est mis. Même s'il a fait les Shem Shamaim pour entraîner le monde dans la Tchouva, etc., tout ce qu'ont exprimé les textes profonds, ok? Mais il y a quand même une terreur terrible de l'obscurité qui est là et qui est transportée de siècle en siècle. Chaque enfant perd l'obscurité, et même les adultes finalement. On a beau se renforcer, etc., ça nous fait peur. Et en fait, ça vient de ce moment-là où Adam Rishon a eu une telle terreur de l'obscurité, et Dieu est intervenu, il a dit, n'aie pas peur, tu vas prendre la matière qui est apparue comme une évidence maintenant, tu vas prendre cette matière et tu vas la frapper. C'est-à-dire, tu vas faire un effort terrible dans la matière, tu vas faire ce qui s'appelle Akav et Betisha, tu vas frapper la matière et il va en sortir de la lumière et même de la chaleur. Alors qu'est-ce que c'est? On dit qu'Adam Rishon a vu un silex, il a frappé 2 silex et de là est sorti des étincelles, lesquelles ont donné du feu, qui a donné de la chaleur et de la lumière. On dit, voilà, ça ressemble à l'homme préhistorique, sauf que c'est Adam Rishon et que le premier homme, et que cette conscience-là, on va dire, bon, mais il a inventé le feu, c'est ça le message? Mais non, c'est pas ça le message, c'est quoi? C'est que la matière semble inerte, obscure, c'est un voile opaque qui m'empêche d'accéder au divin, mais quand je fais un effort dans la matière, je frappe la matière, je ne la prends pas comme une évidence, mais je suis capable de la frapper, comme on frappe des idées dans l'étude de la Torah. Alors j'entraîne ce qui s'appelle la lumière et la chaleur dans le monde. Donc voilà, la matière n'est pas froide et inerte,
il est possible de la transformer. C'est bon ? C'est important ça. Voilà, c'est un message important. Et ça, en fait, ce principe-là, donc là, c'est un principe que l'on voit dans le Midrash à partir de Adam Arishon, ce principe, il existe dans les mondes divins également. C'est-à-dire que la création même des réceptacles vient du fait de la lumière, qui elle provient du Kav Ein Sof, et qui va frapper les Otiyot Arishimo, les lettres du plan de toute la création, et ça va donner maintenant des étincelles. Les étincelles vont être à la base même des Kélim ou des noms qui sont attribués aux Kélim, et ça va entraîner le commencement de ce qui s'appelle l'Ita'abu Ta'or, l'épaississement de la lumière, etc. Et donc la formation des Kélim. Ah, d'accord. Voilà. Okay, ça, c'est dans le monde de Hatzilut, d'un niveau extrêmement spirituel, et même un commencement a existé dans les mondes auparavant de Akudim et Nekudim. Mais quand on parle du monde de Bria, forcément, il faut que ça recommence à nouveau. Donc ici, finalement, pourquoi les Kélim viennent frapper la Parsa ? C'est d'une certaine manière, les Kélim ont envie de dire, mais on ne va pas être emprisonné dans un monde de séparation. Mais finalement, le fait de se débattre va entraîner une prise de conscience du fait qu'on fait la volonté de Dieu en se trouvant dans la situation où on est. D'accord. Donc en fait, on a de quoi accepter la situation où on est et devenir un réceptacle. Qui va te permettre de sortir de cette Voilà, situation, exactement. d'évoluer dans cette situation. Voilà, exactement. Donc je dis directement l'état psychologique. Ils veulent accomplir leur mission. Quoi. Voilà, mais c'est pas évident parce qu'il y a une nature de la lumière, qui est notre nature dans notre âme également, la nature de Ratso. Ratso, ça ressemble à Ratson finalement, la volonté. Mais Ratso, c'est un mouvement de Ratz. Ratz, c'est courir. Et c'est déjà un mouvement de l'âme qui veut s'englober dans le divin, qui d'une certaine manière s'englobe dans le divin déjà. Mais immédiatement, il y a le chauve, le fait de revenir à la mission qui nous a été confiée dans ce monde. Cet aller-retour-là, il va donner la notion temporelle que nous connaissons, la notion d'espace-temps, c'est ce que dit le Samerva. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace-temps avant ce moment-là, où l'âme va faire un aller-retour en fait. Elle va se débattre. Personne ne veut venir ici. Personne ne veut venir dans le monde de Bria. Adam Arishon, on l'a dit, il est terrorisé finalement. Il a beau se dire, d'accord, je vais faire la volonté secrète de Dieu, qui n'est pas écrite mes forages dans la Torah, mais je sais que c'est sa volonté, que je lui fasse une dirabat tartonim, mais il n'y a pas de tartonim finalement. Le monde est un réceptacle parfait pour l'expression du divin, Oui. donc il n'y a pas réellement la chute inhérente à la matière. Donc je vais entraîner le monde vers cette chute-là. À partir de là, on va faire une élévation de la matière elle-même. Et comme la matière provient des Shalosh Klipot Atmeot, des 3 écorces d'impureté, elle provient du Olamato, on va tout raffiner, tout élever. On peut faire ça. Et c'est ce qu'on fait depuis des siècles par Torah et Mais Mitzvot. non, mais pour les 3 clipotes. Alors les 3 Klipot, les 3 écorces d'impureté, on le fait par le fait de la Tchouva. Pour ça, celui qui fait Tchouva, ses Averot se transforment en Sruyot. Ah, c'est Voilà. D'accord. Il était en boîte de nuit, le jour de Shabbat, il mangeait ce qu'il voulait, etc., des choses interdites. Finalement, il fait tchouva. Tout ça, ça devient comme des mitzvot, comme des sruyot, des mérites. Et finalement, le Yerushalmi dira même des mitzvot. Je dis, mais attends, mais quel mérite, quel mitzvot ? Ça devient des mérites parce qu'il aurait pu y rester là-bas. Oui. Surtout à notre époque, on comprend bien qu'il faut être un peu, entre guillemets, un frayeur de venir faire Torah Mitzvot. Tu vas t'embêter. Tu vas te limiter, tu peux pas manger là, tu peux pas là, tu peux pas. Mais alors globalement, oui, oui. Entre guillemets, je veux dire, on perd de notre liberté illusoire en réalité. Mais dans le monde, vu de l'aspect des forces humaines, vous vivez à l'ancienne, vous êtes rétrograde, vous n'êtes pas dans le... Et vous êtes encore habitué peut-être à Paris ou à Israël où il y a toute la cache-route, etc., etc. Mais quand vous allez dans un autre endroit du monde où il n'y a rien, Il n'y a que dalle. Oui, alors là, vous commencez à dire, c'est dur quand même. Oui, oui. Vous voyez que, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un café, il n'y a pas rien. À Eilat, moi Ouais. j'ai vu ça. À Eilat, Ouais. j'ai vu ça. Pour trouver un truc caché. À l'époque, ouais. Là, il y a 10 ans. Ah oui, Ouais, bon, non, bon. il y a quand même- Donc ça rend un peu Ouais, fou de se ouais, dire, c'est dingue. parce que pour nous c'est une évidence que le monde de la cache-route, etc. existe, Oui. et que c'est nos points de repère. Tout à coup on se retrouve projeté dans un monde où il n'y a plus tout ça, où
on pourrait basculer, se dire c'est un boulet cette Torah que je porte, elle empêche de vivre correctement. Alors qu'il y a des restaurants merveilleux, haute classe, et machin. Alors évidemment, on s'en fiche total. Je dis ça juste, c'est des exemples. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Mais pour bien comprendre que celui qui a délaissé tout ça pour venir à Torah et Mitzvot, il a un mérite extraordinaire. La Torah, on va dire, va le noter comme un mérite tel que c'est comme s'il avait transformé tout son passé en un passé vertueux finalement. C'est bien que chez les Chassidim, il y avait l'habitude de dire, en considérant qu'on devenait une nouvelle personne. L'Admour Amsaï, il dit, un guerre et un Baal Tshuva, c'est la même chose. Il était une chose avant la Tshuva, il est autre chose après la Tshuva. Il dit, donc si on dit à quelqu'un, ah mais c'est pas toi que j'ai vu là-bas, tu faisais ça, tu te rappelles hein? Oui, c'est moi. Oui. On dit que c'est des chassidim, mais tu es habitué à dire non, pas du tout, c'était pas moi. Ah ouais, c'est pas moi. Ah oui, ça c'est mieux encore. C'était pas moi, je te sors, j'ai des photos encore, on était ensemble. Non, tu me montres les photos, mais non, c'est pas moi du tout ça. Ah bon? Je vais être un sosie, mais c'est pas moi. Pour revenir quand même, tu te caches derrière un masque, tu fais le fou, tu ressors. Donc en fait, tu es menteur en plus d'être hypocrite, quoi. En fait, non, l'idée, elle est que ce que j'étais là, c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre. J'ai fait un tel effort pour arriver à émerger de tout ça, finalement, qu'on ne peut pas dire que je suis encore là-bas. Je ne peux pas m'y ramener, donc c'est pas moi qui est là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'on a augmenté globalement le bien dans le monde? Oui, c'est ça l'idée quand même. On a raffiné, c'est le travail de raffiner le monde, et on peut dire, c'est pour ça que quand le Rabbi a dit, tout le monde a fait tchouva depuis les dernières guerres, y compris la guerre des 6 jours. Donc tout le monde a fait tchouva. Donc on peut entendre que le monde, ça y est passé par un raffinement comme suffisant pour permettre la Géoula Amitite Vashema. Après, nous, hier on a dit on joue les prolongations, on fait des petites choses, ça c'est inhérent à chacun, c'est notre travail d'élévation, de prise de position dans la Géoula. Mais en réalité, tout est terminé. Kalou Kolakitsim, c'était déjà du temps de la Gemara, alors... C'est-à-dire le fait de dire toutes les dates ont été dépassées. Mais le Rabbi, donc, il a dit Eno Mouvan Klal Klal. C'est pas compréhensible qu'en réalité, il n'y ait pas déjà la Géoula. Compte tenu qu'on ait tout terminé. Vous voyez? Donc voilà, dans cet état d'esprit-là. Vega, alors voilà, on a dit, donc il y a la Kala de toutes ces situations-là ok. Alors, וגם באצילות גופה הוא רק אמרה, והגם שעל ידי הכאת הכלים והפרסה שבין האצילות לביאה נתנוצץ ומהם אורות בביאה. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? On a vu les choses d'un point de vue. On va les voir d'un autre point de vue. Tout à l'heure, tu te rappelles, tu as parlé du point de vue d'en haut ou du point de vue d'en bas. Le fait que la parsa, elle était également pour permettre que les lumières d'en bas ne puissent pas monter en haut. Là, je dis de lumière. On aurait pu penser les fautes, la vérode ne puissent pas monter en haut. Et l'idée était que les lumières d'en haut ne puissent pas descendre en bas. Mais ici, le Rabbi nous parle d'un sujet qui est passionnant lui-même. Là, on peut voir 22, Etzraïm, voilà, c'est le Etzraïm, Shar Hashemot, Prek Aleph. Là, il nous dit que les lumières, alors ça, c'est sur le fait de ce qu'on a vu, dit Areem Shachazo, attends, je reviens. Vagam Shalede Akelim Be'aparsa, Shemen Atzilot Levia, voilà. Les Kelim de Atzilot viennent frapper la Parsa. C'est quoi pourquoi les Kelim de Atzilot viennent frapper la Parsa? La Parsa, cet écran séparateur. Parce que les Kelim, les réceptacles du monde de Atzilot, eux, ils doivent entraîner ce qui s'appelle le Gvoul, la limite qui va devenir effective dans le monde de Bria. Or, la limite, on va dire, elle est imposée, elle existe dans Atzilut. Le Kéli, son travail, c'est la Metziut, l'existence, c'est la limite imposée aux lumières. Mais, nous dit le Rabbi Rachab, en réalité, la lumière, dans la limite entraînée par les Kélim, ça ne prend pas vraiment état de fait dans le monde de Atzilut. Il faudra attendre le monde de Bria. Donc, d'un certain point de vue, les Kélim, eux, ils sont comme Mishtokekim, ils ont un désir de réaliser ce pourquoi ils ont été mis en place par Dieu. C'est-à-dire, entraîner la limite. Or, dans Atzilut, tout est noyé quand même, d'un certain point de vue, dans la lumière divine.
Donc ils existent comme des réceptacles, mais d'un certain point de vue, ils sont noyés dans la Chokhmah, qui est le règne sur le monde de Hatzilut. Donc en fait, ils ont une tendance à courir, si on peut dire. C'est une image en vérité. Vers la parsa qui sépare le monde de Hatzilut vers le monde de Bria, pour influencer cette limite dans les mondes inférieurs. Mais en réalité, les kelim de Hatzilut eux-mêmes, par rapport au monde de Bria, ils sont comme les lumières du monde de Bria. Ouais, Je ne sais pas si vous avez déjà étudié ces notions-là un petit peu. Entrer dans Malchut. Oui, alors tu connais la notion, on l'a vu dans le Tanya, je crois que c'était hier, il me semble, où il dit Vekarsoulé achayot keneged kulam. Et les sandales, les chayot, des anges qui sont appelés les chayot, voilà. Donc les sandales, maintenant on voit le dessous des sandales. Bah, évidemment, c'est une image, les anges ne sont pas forcément des sandales, évidemment. Mais disons que si on voyait le dessous des sandales des anges, qui étaient en haut, comme certains peintres qui ont fait des fresques, alors ils peignent des personnages sur les plafonds. Et il y a un peintre, c'est Dali, il s'est amusé, il dit, mais si on voit d'en bas, alors il a peint des gros pieds et des petites têtes, c'est-à-dire plus tu montais, plus le personnage était petit vers le haut. On a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, mais parce que quand on est en bas, on voit que le dessous, il est très grand en fait. Oui. Voilà. Et c'est une notion de référence du plus bas au plus haut. Et cette idée-là, en fait, elle vient de... Bon, je sais pas, lui, il a fait ça comme pour délirer, mais l'idée dans la Torah, c'est ça, c'est que le niveau le plus bas du monde supérieur est plus élevé que tout le monde inférieur. Vous voyez? C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le pied de l'ange du monde supérieur est plus grand que tout le monde inférieur. Ok? Donc, ça voudrait dire que le réceptacle du monde de Hatzilut, qui là-haut n'est qu'un réceptacle. Il n'est pas la lumière quand même. Par rapport au monde de Bria, ce réceptacle, c'est vraiment une lumière d'un niveau extraordinaire. Donc tu l'exploses en bas. Voilà. Donc il nous dit ici, finalement, les kelim de Hatzilut, ça va donner les aurores de Bria. D'accord, c'est bon. D'accord? Les kelim, les réceptacles de Hatzilut vont transmettre la lumière dans le monde de Bria. Oui. Bon, c'est un principe assez spécial, peut-être complexe à intégrer, mais... Les lumières qu'il y a dans les kelim, je veux dire, c'est l'ensemble. Alors, c'est à la fois le kelim, la lumière qu'il y a... Non, alors c'est l'idée que le keli lui-même, en venant frapper la parsa, il faut ici l'imaginer. Tout ça, à nouveau, je répète, ce sont des images. C'est un principe d'explication pour qu'on comprenne quelque chose à tout le système, mais imaginez que ce n'est pas une parsa, mais un tamis. Vous voyez, un tamis, comment on tamise la farine, etc. Donc, finalement, les réceptacles ne peuvent pas déchirer le tamis. Mais, par contre, de la même manière que la farine va passer dans le tamis, alors la lumière des kelim, puisque les kelim, après tout, ce sont des lumières. Si dans le monde de Hatzilut, ces kelim sont des kelim, dans le monde de Bria, ce sont des lumières. Comprenez l'état d'esprit? Ouais. Vous rappelez, la Torah nous donne un exemple de ce point-là. Noach, tzaddik, aya bedorotav. Vous vous rappelez? Noach, il était tzaddik dans sa génération. Et là, les Mefarshim, ils s'en donnent tous à cœur joie, comme on dit. Certains, évidemment, le Rashi, il rapporte une petite partie de ça, dans l'idée de... Certains disent que s'il était dans la génération de Abraham, Bichlal, on n'aurait pas parlé de lui. Certainement qu'il était englobé avec le reste de l'humanité. Mais là, comme il est dans une génération où ce sont tous des Rechaïm, à côté d'eux, lui, il apparaît comme un tzaddik. Bon, évidemment. Et puis, il y a une autre explication, il était tzaddik même dans une génération comme ça, évidemment. Ok. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours ce principe de point de vue et de relation d'un niveau à un autre niveau. Vous voyez? Donc, si on parle... si je dois me comparer au rabbi, je peux me comparer peut-être... je sais pas moi... à une peau morte du pied du rabbi. Ça, c'est encore peut-être beaucoup par rapport au niveau que j'ai par rapport au rabbi. Non, mais tu es fou quand même, c'est pas... Non, je te parle juste d'un homme, mais qui a une telle conscience divine, qui a une âme de Hatzilut, et tout son corps est un réceptacle pour ce dévoilement-là. Tandis que nous, et c'est là où les sages ont dit, Moshe Rabbeinu, Chetzio Melemala Elohim, la moitié vers le haut, c'est-à-dire depuis le gartel vers le haut, c'est Elohim. Et puis, depuis le gartel, donc la ceinture, vers le bas, c'est Ish.
Un homme. Et nous, c'est un homme. Et nous, depuis le gartel vers le haut, c'est Ish. Et depuis le gartel vers le bas, on est Béhéma. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce principe-là que l'on est en train de dire ici. Donc forcément, des Kélim d'Atzilut, que ce soit des lumières dans le monde de Bria, évidemment, c'est compréhensible. D'accord? Vous comprenez l'état d'esprit? Oui, Là, mais maintenant, t'as la dit autre chose. question, Mais toi, t'as dit- question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas les lumières de l'Atzilut comme dans Bria ou non? Si on en reste là, on va dire, bah, alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière de l'Atzilut dans Non, mais Bria. tu as dit, toi, Atzilut, maintenant, c'est comme la lumière de Dieu dans Bria. Tu l'as dit, ça, déjà. La lumière de Dieu dans Bria. Mais Mais- pour qu'il y ait une Bria, tu comprends, c'est ça, la question se pose de l'idée, comment il peut y avoir une création compte tenu que Enon Milevado, que tout est Dieu? Alors on va te répondre, réponse du Dat Elion, de la conscience divine supérieure, mais il n'y a pas de création, c'est tout. Ok. On va dire, ok, mais moi je me sens bien exister. Et oui, C'est voilà. avant Je vais et t'amener après. mes impôts, Ah, tu vas voilà. les payer. Voilà, viens payer mon loyer, après on en discutera, des choses comme ça. Ok, on va dans les hôpitaux, Oui, c'est etc., vrai, que Dieu préserve. Alors tu vois bien qu'il y a une création. Ibn Arabi, il y a même une sira où il dit, mais le mal dans ce monde, il fait vraiment mal. C'est pas truqué, c'est pas que c'est Keilou, il est du mal. Non, ça fait souffrir. Donc alors, on va dire alors quoi? Ça c'est un point de vue, une conscience absolue, qui englobe tout. C'est pour ça que la Géoula, elle n'est pas dans ce niveau-là. La Géoula, c'est que nous, notre principe, que tout est vu d'en bas, et non Milevadi, il n'y a rien que moi en réalité. Moi, je reperçois, je reperçois la lumière. Si toute la journée, je suis là dans la pièce, enfermé, que j'ai fermé les volets, je ne sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, etc. Donc le monde, je le perçois qu'à partir de moi. Ok? Donc en fait, c'est le règne de mon être, la conscience d'exister qui régit mon être. Alors, voilà, on va arrêter le cours, hein, mais on va donner le fin mot de la fin. Alors, le règne de ma personnalité va entraîner que tout commence à partir de mon sens d'exister. Voilà. Arem shachazo im kelim bilvad, et donc c'est un shacha de lumière infinie, et uniquement par les kelim. Voilà, le Rabbi nous dit que la lumière du monde de Atzilut ne se répand dans le monde de Bria que par le biais des kelim, des réceptacles uniquement. Voilà. Et quand elle se répand, cette lumière, elle va se répandre uniquement que par le Tami, à l'image qu'on a donnée tout à l'heure, l'écran de la parsa séparatrice. Voilà. Que Dieu nous donne la Géoula Mitibla Shema, Teref Umyan Mamash, et qui est vraiment, vraiment du bien tangible et véritable, et qu'il y ait une aliyat à Olamot, une élévation des mondes, et un bonheur absolu pour chacun de nous.